Sur cette vidéo, nous allons parler du manque de motivation, qui est souvent avancé comme frein à l'arrêt du tabac. Notre approche de la motivation est très différente de celle des coachs de développement personnel. Vous le verrez, elle sera très pragmatique et scientifique. Bienvenue sur Siga Zero, la chaîne qui vous aide à arrêter de fumer sans souffrir en s'appuyant sur des données scientifiques. Je suis Dr A, pneumologue, tabacologue et auteur du livre Le Pentagone du tabac, en vente sur Amazon KDP, dont je vous mets le lien en description. Lorsqu'on entend parler de motivation, on pense tout de suite au gourou de développement personnel qui vous invite à sortir de votre zone de confort pour réaliser vos objectifs. En psychologie, pour passer d'une situation initiale non désirée, dans le cas qui nous concerne le statut fumeur, à une situation cible désirée, notamment le statut non-fumeur, l'individu passe par un processus. Ce process n'est pas linéaire, mais correspond plutôt à un cycle. Ce cycle du changement est appelé le cycle de Prochaska et il se déroule en 6 étapes. L'étape 1, la précontemplation. Le fumeur ne pose pas encore de questions sur l'arrêt du tabac. Il est dit fumeur heureux. Il n'a pas de projet de sevrage ni à court ni à moyen terme. Le fumeur qui se trouve dans cette phase n'est pas encore conscient qu'il a un problème. Si vous vous reconnaissez dans cette phase, aucune démarche d'aide au sevrage tabagique, même dans les centres les plus spécialisés, ne peuvent aboutir. Dans cette phase, le contenu de cette chaîne aura le mérite d'être disponible pour vous et vous apporter le soutien nécessaire quand vous en ressentirez le besoin. L'étape 2, la contemplation. Lors de cette phase, vous êtes ambivalent. Vous voulez profiter encore un peu plus des plaisirs que vous offre la cigarette, mais sans prendre de risques. À ce stade, vous n'avez pas encore de projet pour arrêter le tabac, mais vous commencez à être réceptif à différentes solutions qui se présentent à vous. Cette contradiction est source de frustration qui augmente au fil du temps pour vous mettre face à un choix. Soit vous retournez à la phase 1 pour vous complaire dedans et diminuer la tension liée à cette frustration. Soit vous avancez vers la phase suivante du process qui correspond à la prise de décision. À partir de cette phase, le contenu de cette chaîne vous intéressera au plus haut point et vous apportera un réel support dans votre démarche de sevrage. L'étape 3 est celle de la prise de décision. Vous comptez faire une tentative d'arrêt avec ou sans aide, mais vous avez peur de souffrir de votre sevrage. Vous commencez à prendre conscience des obstacles qui se dressent devant vous. Pour les personnes qui sont dans cette phase, Siga Zero vous aide à identifier vos blocages et vous présente les clés pour les surmonter. Ces freins sont au nombre de 5 et qui correspondent aux fameux piliers du Pentagone dont nous avons parlé dans des vidéos précédentes et qui correspond au noyau de la stratégie Siga Zero. Pour ceux qui n'auraient pas vu ces vidéos, je vous mets le lien en description. L'étape 4, c'est l'étape du passage à l'action. Ça y est, vous arrêtez de fumer et vous faites face aux 5 piliers du Pentagone qui vous font souffrir et vous invitent à revenir dans votre zone de confort. La stratégie Siga Zero apporte pour chaque pilier une solution concrète, pratique et scientifiquement prouvée pour vous épauler dans votre lutte. L'étape 5, après l'arrêt, vient la phase de maintien de l'arrêt qui correspond à la prévention et à la gestion de la reprise et de la rechute. Ces concepts méritent d'être approfondis à part et feront l'objet de vidéos ultérieures. L'étape 6 est la rechute. Elle fait partie intégrante du processus du changement. On estime en fait que pour arrêter de fumer, 5 à 7 tentatives en moyenne sont nécessaires. D'ailleurs, je n'aime pas le terme de rechute puisqu'il suggère un retour à la case de départ. Alors que ce n'est pas le cas. La reprise du tabac n'est pas un drame. Ce n'est qu'un faux pas. Il faut savoir que chaque tour de cycle est une tentative de plus à votre actif. Et plus vous faites de tentatives, plus vous avez de chances de réussir. C'est mathématique. Ce cycle du changement est comme un circuit de course. À chaque tour de piste correspond une tentative qui vous donne une expérience précieuse pour mieux appréhender les tours suivants. À un moment donné, vous êtes tellement rodé sur votre circuit que vous faites un sans faute et vous sortez victorieux de la course. Le tout, c'est de s'accrocher et ne surtout pas abandonner. Dans votre course, vous aurez juste besoin d'un bon véhicule avec les bons réglages et c'est ce que va vous proposer Siga Zero à travers la méthode des 5 R, qui sera le sujet de notre prochaine vidéo.
Si vous avez apprécié notre contenu, soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne et en activant la cloche de notification. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur Siga Zero.